commencer par vous remercier de vous être déplacé dans une soirée de pluie pour venir entendre parler d'Ayurveda. Alors, ça montre que vous avez un intérêt pour ce sujet-là. Alors, l'Ayurveda est pas trop connu en Occident, mais ça commence. Ça s'en vient de plus en plus grâce à des gens comme Deepak Chopra, Vasant Lal. Plein de livres se font de plus en plus depuis une vingtaine d'années. En Amérique, il y a 20 ans, c'était pratiquement inconnu. Là, ça devient. Des millions de livres se vendent en Amérique en ce moment sur l'Ayurveda. C'est pas parce que l'Ayurveda, c'est quelque chose de neuf. Comme vous savez peut-être, l'Ayurveda, c'est quelque chose de millénaire comme médecine. C'est basé sur les textes qu'on appelle les Védas. Alors, le mot Veda est un mot sanskrit qui signifie connaissance. Et le mot Ayur est un autre mot sanskrit qui signifie vie. Alors, l'Ayurveda, littéralement, signifie la connaissance de la vie. Alors, je vais aller dans des définitions un peu plus profondes, justement, qu'est-ce que la vie? La grande question. On va la définir ici dans la perspective de l'Ayurveda. Je vais redéfinir en plus grande profondeur les deux mots, les mots Veda et les mots Ayur. Alors, je vais commencer par, pour donner une petite introduction sur le mot Ayur. Alors, les sciences sanskrites, comme l'Ayurveda est une science et un art, sont basées sur des textes qui sont eux aussi multimillénaires, que je vais vous montrer un peu tantôt, qui sont en sanskrit et sont très bien définis. Comme toute science et comme toute philosophie, il faut que les termes soient vraiment bien définis. Alors, le terme Ayur, c'est décrit dans le verset 42 du premier chapitre de la Charaka Samhita, qui est le livre de référence vraiment sur l'Ayurveda, la Charaka Samhita. Je vais citer justement aujourd'hui 4 versets de la Charaka Samhita qui vont donner 4 aspects très importants de l'Ayurveda. Et c'est tout compris ici dans un des livres que j'ai, une des nombreuses publications que j'ai, qui s'appelle La santé éternelle. Et c'est un livre qui est fait par un de mes principaux professeurs d'Ayurveda. J'ai étudié en Inde l'Ayurveda avec diverses personnes. La personne la plus qualifiée que j'ai connue s'appelle le Dr Partap Chauhan, qu'on voit ici à la première page. C'est une des étoiles montantes de l'Ayurveda en Inde, qui, même s'il est très jeune, a étudié pendant de très, très nombreuses années de la façon classique qu'on étudie les sciences de l'Inde, ça veut dire de maître à disciple, et échelonné sur de très nombreuses années pour que le maître s'assure que le disciple a vraiment été au fond de la science. Et aussi, le disciple, il va vraiment poser toutes les questions impossibles et inimaginables pour vraiment aller au fond de la pratique. En même temps qu'il pratique, lorsqu'il arrive, il y a un problème, il va toujours revoir son maître pour aller toujours plus loin dans cette science-là. Alors, Partap Chauhan est un des... on pourrait dire même très rare personne en Inde qui a une formation classique comme ça. Souvent en Inde, c'est un peu très rapide. Il y en a qui vont étudier quelques mois seulement. Ils n'ont pas de formation très grande en Ayurveda. Mais lui a eu la chance d'avoir vraiment plusieurs années comme ça. Alors, il a traduit un des grands livres classiques de l'Ayurveda. Et je vais prendre des passages ici en sanskrit. Alors, la définition de la vie. Vous êtes prêts? Enfin! Alors, ça commence. Je vais vous donner les 4 premiers mots. Sarirendriya Sadvatmatna.